Vous le savez, jusqu'aux élections, jusqu'à la date butoir du 17 septembre, on accueille sur i24 News la plupart des grands leaders de formation politique. Ce soir, c'est Ahmed Tibi qui est notre invité. Bonsoir. Vous êtes candidat sur la liste unifiée qui regroupe les principaux partis arabes israéliens. Vous avez vous-même créé le parti Ta'al. Si on vous présente Ahmed Tibi comme un député israélien, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que c'est comme ça que vous vous présentez vous aussi ? Non, je suis député, membre du Parlement, la Knesset en Israël. Et je suis député arabe qui représente la population arabe-palestinienne en Israël. C'est donc un statut particulier de représentant d'une minorité nationale en Israël, dans l'État d'Israël. Alors, quand on regarde les sondages, on a toujours du mal à mettre finalement votre liste dans une coalition éventuelle. Est-ce que, comme l'a dit Ayman Odeh il y a peu de temps, vous imaginez qu'un jour, ces partis arabes, cette liste, puissent participer à un gouvernement ou est-ce que c'est totalement inacceptable aujourd'hui? Généralement, toute opposition dans le monde aspire à être au pouvoir. Chez nous, la situation est un peu différente. C'est une situation particulière de minorité nationale. Donc je ne veux pas parler de choses imaginaires à ce stade. Je veux parler de choses pratiques, concrètes, réalistes. Nous et tous ensemble, Ayman Odeh et les quatre partis, et Mansour, et tous voulons avoir une influence. Comment influencer? Le meilleur mécanisme, c'est ce qu'on appelle être un bloc qui nous permet de bloquer Benjamin Netanyahou et la droite pour présenter nos demandes dans les domaines sociaux, économiques, budgétaires, le combat contre la criminalité, législation raciste, etc. Et évidemment la lutte contre l'occupation. Tout cela, nous pouvons le faire de manière réaliste si Gantz est obligé de se tourner vers nous à cause des chiffres résultant des élections. Donc nous voulons avoir un maximum du public arabe qui vote pour qu'il y ait un plus taux fort de participation. Plus notre bloc sera important, plus la droite baissera. Plus nous serons importants, plus nous pourrons avoir une influence et nous pourrons ainsi améliorer la situation du public arabe qui nous envoie à la Knesset le représenter. Alors, les dernières élections ont quand même montré que généralement les Arabes israéliens ne votent pas en nombre pour ces élections parce qu'ils ont l'impression justement que leur vote ne va pas servir à grand-chose. Comment est-ce que vous voulez aujourd'hui les intéresser, les attirer vers les urnes, vers votre liste, si vous ne leur proposez pas finalement à l'arrivée quelque chose de concret, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peser sur des décisions? Sans aucun doute, il y a eu une baisse au taux de participation, 50% lors des dernières élections. Et notre défi, c'est d'augmenter le taux de participation. En 2016, c'était 63%. Et plus nous avançons, mieux c'est. Et il y a des critiques, il y a les gens qui sont mécontents. 32% ont dit c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir et parce que le gouvernement central ne s'intéresse pas à nous et au Parlement non plus. Nous devons donc convaincre nos électeurs. D'abord, il faut qu'il y ait une représentation politique légitime, élue au Parlement, à la Knesset, premièrement. Deuxièmement, s'il n'y a pas de liste commune, personne ne représentera les besoins du public arabe dans les domaines de destruction de maisons, pour ce qui est des budgets, de l'éducation, de la législation antiraciste. Nous sommes les vrais représentants et authentiques. Être dans l'opposition, ce n'est pas une punition. Nous sommes une minorité poursuivie par ce gouvernement. Et à partir de l'opposition, nous devons pouvoir améliorer, défier le gouvernement afin d'amener des résultats. Nous avons eu des résultats, on a eu des succès, nous avons connu des échecs aussi. Il n'y a pas de Parlement sans opposition. Je suis conscient de la volonté de nos électeurs depuis de longues années de rentrer dans une coalition. Mais cela est un prix à payer que rentrer au gouvernement. C'est une responsabilité collective des actes du gouvernement, les budgets pour les implantations, les guerres, la destruction de maisons. On ne peut pas porter cette responsabilité, mais il y a un autre système qui est ce bloc qui permet de bloquer. C'est par ce bloc que nous pourrons faire tomber Netanyahou, trouver un autre dirigeant pour présenter nos demandes et ne pas nous faire nos illusions et faire des demandes concrètes. Cette fois-ci, en septembre, octobre, la condition, Gantz sera obligé de s'adresser à nous et alors nous verrons ce qu'il nous demande et nous y réfléchirons. Alors justement, Gantz a déjà, semble-t-il, réfléchi à l'hypothèse parce qu'elle va se présenter. Il dit, moi je veux bien que les partis arabes rejoignent la coalition, mais ils doivent reconnaître Israël comme un État juif. Est-ce que pour vous, c'est un problème de reconnaître et de participer à cette coalition si ça vous permet de battre Netanyahou ensuite?
La réponse qu'ils ont donnée dévoile ce que nous savons déjà. Ils ne souhaitent pas de partenariat. Aujourd'hui, Yair Golan, candidat du Parti démocratique avec Meretz, a dit « Nous allons fonder un gouvernement sans le Parti uni arabe ». Donc ça, c'est le Meretz et le Parti démocratique. Et donc, nous le savions et ils viennent simplement de le montrer, de le dévoiler. On ne peut pas relier les droits et le partenariat politique, ça et là, à la reconnaissance de l'État d'Israël comme État juif. Nous avons un débat idéologique, politique avec cette définition-là. Nous voulons un État démocratique où tous les citoyens ont des droits par la force de leur citoyenneté, non pas parce qu'ils sont arabes ou juifs. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation des Arabes israéliens, vous vous dites que les choses ont évolué dans le bon sens ou que vous avez l'impression que leur situation s'est aggravée dans cette démocratie israélienne ? Ces dernières années, il y a une aggravation, il y a plus d'incitation à la violence. Le premier incitateur est Benjamin Netanyahou qui incite le public à la violence et qui est contre les Arabes. Et pourtant, pour être et se battre contre ces incitations, il faut présenter la réalité du public arabe, la réalité des citoyens arabes, et nous tendons la main à la coopération avec les parties de la population israélienne juive qui veut vivre de concert en harmonie. Nous voulons une vie commune et avec ce mécanisme de vie commune, de partenariat civil plein et entier, on peut ainsi changer la réalité qui est très dure et il faut la changer. Et un des moyens de le faire, ce sont ces élections. Alors justement, aujourd'hui, si vous avez cette responsabilité le 17 septembre prochain, vous voyez qu'il y a possibilité de faire une coalition pour battre Netanyahou. Est-ce que vous allez franchir le pas? Justement, si vous ne voulez plus de Netanyahou, est-ce que vous irez vers Gantz, vous direz, là aujourd'hui, on peut le faire, on y va? Non, on ne parle pas de coalition et d'être membre du gouvernement, ça n'est pas réaliste, on n'en est même pas proche, on n'en est pas là. Mais nous parlons de faire bloc pour empêcher Netanyahou, c'est la chose la plus concrète, la plus immédiate, la plus possible, à condition que les chiffres le permettent et obligent Gantz à se tourner vers nous. À mon avis, il ne pense pas à ce stade de se tourner vers nous, il veut s'adresser au Likoud. S'il s'adresse à nous, toutes ces demandes, tous les besoins du public arabe seront posés sur table. Et s'il y répond, on pourra en parler et négocier. Alors, il y a non pas être membre de la coalition et du gouvernement, simplement faire bloc pour permettre à un gouvernement de tenir. Vous êtes d'accord avec Ayman Odeh là-dessus ou pas? On a l'impression qu'il y a quand même des différences entre vous. Est-ce que cette liste est toujours aussi unie? Cette liste est unie. La position des 4 partis, c'est de ne pas rentrer au gouvernement. 3 partis sont en faveur de faire partie de ce bloc d'opposition. Le Balad s'y oppose. Nous respectons les différentes opinions. Nous voulons œuvrer en prenant conseil les uns auprès des autres et en débattant pour faire le mieux possible pour nos électeurs. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des Palestiniens aussi, parce que vous avez été conseiller de Yasser Arafat dans le passé. Quand vous regardez aujourd'hui la situation de l'autorité palestinienne à Ramallah, on a l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait vraiment arriver à un État palestinien, vu les conditions politiques que l'on trouve à Ramallah? Il y a une direction légitime à Ramallah qui n'a pas de partenaire pour faire un accord sur 2 États. Netanyahou n'est pas un partenaire. Netanyahou a éloigné, a écrasé la possibilité de 2 États. Et derrière Netanyahou, il y a le soutien de moteurs qui œuvrent contre les 2 États. C'est Donald Trump et la Maison-Blanche. Ces 2 dirigeants, Netanyahou et Trump, ont écrasé toute possibilité de pacification, de réconciliation et d'accord politique. La direction politique veut arriver à la fin de l'occupation et la création de 2 États, évidemment, mais Netanyahou n'est pas partenaire pour cela. Mahmoud Abbas vous semble aujourd'hui être l'homme de la situation. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire émerger un autre leader aujourd'hui à Ramallah? Il faut qu'il y ait un autre leader en Israël, pas à Ramallah. Qu'ils essayent. Israël a tout essayé. L'occupation, réglementer l'occupation, les implantations, les attaques, les assassinats ciblés, les expulsions. La seule chose qu'ils n'ont pas essayé, c'est d'arrêter l'occupation. Le jour où ils essaieront, ils trouveront dans la direction palestinienne avec Mahmoud Abbas un partenaire pour arriver à un accord politique, enfin. Aujourd'hui, si Gantz
prend par exemple la direction du gouvernement. Il n'est pas très clair encore sur cette question. Il ne dit pas oui ou non à cet État palestinien, à ces deux États, à la souveraineté israélienne dans les territoires à Jérusalem. C'est pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas encore éclairci là-dessus? Ça pourrait faire bouger les choses? C'est très étrange que le dirigeant de l'opposition n'ait pas dit le mot État palestinien, il n'ait pas dit deux États. Netanyahou l'a dit à Bar-Ilan, il l'a dit plusieurs fois. Il a menti, mais il l'a dit. Et donc c'est étrange que Gantz ne n'ait pas encore dit deux États comme solution pour un accord politique. Si vous voulez être l'alternative à la droite, vous devez présenter une alternative politique. Et parler de processus politique seulement ne suffit pas. Un mot sur Gaza aussi, parce que c'est aussi une partie de l'État palestinien auquel vous aspirez. Vous pensez que vraiment on pourrait relier ces deux parties, ou est-ce que aujourd'hui il y a un État à Gaza et il y en aurait peut-être un autre un jour à Ramallah? La situation palestinienne aujourd'hui a une coupure entre la Cisjordanie et Gaza est un échec palestinien évident, et cela porte atteinte à la possibilité de la fin de l'occupation. Et donc, la solution, c'est de terminer le conflit interne palestinien, et le meilleur mécanisme de le faire, c'est de refaire des élections. Des élections, le peuple palestinien décidera qui va le diriger, et Gaza et la Cisjordanie seront une seule unité, tel que c'est le cas. Sinon, Netanyahou va continuer à profiter de cette scission et à l'encourager. Bon, un dernier mot, Ahmed Tibi, quel est l'objectif que vous fixez? Combien de sièges vous visez pour cette élection du 17 septembre? Nous voulons obtenir bien davantage que ce que nous avons eu lors des dernières élections de 10 mandats. C'était trop peu, et plus nous réussirons à convaincre notre public d'électeurs d'arriver aux urnes, malgré les menaces de Netanyahou de mettre des caméras pour porter atteinte au taux d'élection. Non, dimanche, lundi, ils vont probablement présenter une loi du gouvernement, nouvelle loi, pour contourner la décision du comité central électoral. Et c'est terrible. Netanyahou, qui a dit que les Arabes se ruaient sur les urnes, le traduit aujourd'hui en mettant aujourd'hui des caméras qui menacent et font peur aux gens pour qu'il y ait un bateau d'électeurs, comme ça a été le cas. Je suis pour des élections honnêtes, justes, sans tromperie, claire. Mais là, c'est une stigmatisation du public des électeurs arabes qui est inacceptable. Le slogan Bibi ou Tibi qu'a inventé Netanyahou, ça vous fait quoi comme réaction? Je ne pense pas que le slogan soit Bibi ou Tibi. Le vrai slogan, c'est ou la démocratie, ou le racisme, ou la tolérance, ou le rejet. Et donc, c'est cette définition-là que j'accepte, parce que je représente la démocratie, la justice et la tolérance. Et lui, il représente l'incitation à la violence, le rejet de l'autre et toute la pratique non démocratique qu'il applique non seulement au public arabe, mais à la presse et tout ce qui n'est pas la droite et le Likoud. Bon, on a bien compris en tout cas qui était votre adversaire pour cette élection, Ahmed Tibi. Merci beaucoup. Vous représentez la liste unifiée. Merci d'être venu sur i24 News ce soir. Merci à vous.